Aujourd'hui dans Splatoon 2, c'est deux nouveautés qui ont vu le jour, à la fois une nouvelle map, le Stade Bernic, ainsi qu'une nouvelle arme, les doubles voltigeurs noirs, et dans cette vidéo je vais vous présenter les deux. Alors déjà, les doubles voltigeurs noirs font partie de la classe des doubles armes. Vous avez donc un pistolet dans chaque main, et vous pouvez tirer et faire des roulades. Mais la particularité de cette arme, c'est que vous n'êtes pas limité à 2 roulades, mais vous pouvez en faire jusqu'à 4, et vous pouvez même continuer à tirer tout en roulant. Cette arme inflige 28 points de dégâts par tir, ce qui est assez peu finalement, et c'est une arme qui tue alors en 4 coups. Elle n'a pas une cadence de tir très rapide, au contraire, sur la compare des doubles encreurs, eh bien elle est même plutôt lente, mais elle a légèrement plus de portée. Et finalement, le gros inconvénient de cette arme, c'est sa précision, car en effet, si on compare un petit peu son viseur à celui des autres doubles armes, eh bien on peut voir qu'il est beaucoup moins resserré, et du coup ça en fait une arme beaucoup moins précise, avec laquelle il est quasiment indispensable de rouler pour n'avoir plus qu'un seul viseur. Avec elle, c'est du coup 4 roulades que vous pourrez faire, c'est l'occasion de surprendre vos adversaires et peut-être essayer de les attaquer au corps à corps sans qu'ils puissent vous voir venir. Cette arme arrive avec la bombe robot ainsi que le choc chromatique, une arme secondaire et une arme spéciale assez populaire finalement. Du coup, il est peut-être possible de voir cette arme assez souvent dans les parties en ligne, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Parlons de la map à présent, on a le Stade Bernic qui est donc arrivé dans Splatoon 2 aujourd'hui, et comme son nom l'indique, elle prend place sur un stade qui est en fait un terrain de basket. Au centre de la map, on a bien 2 paniers de basket, des tableaux des scores, on a même des gradins, bref, il y a tout ce qu'il faut pour se sentir un vrai joueur de basket, et c'est une map finalement avec une grande zone centrale, mais également de grandes zones de part et d'autre, avec des hauteurs dans chaque camp, ce qui risque d'en faire une map assez intéressante. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est tester cette map justement avec cette nouvelle arme, le tout en match classique, histoire de se faire une petite idée assez rapide de comment l'arme peut se jouer et comment cette map s'organise. Du coup, eh bien c'est parti, on est sur le Stade Bernic, ça tombe très bien. On peut voir qu'il y a un énorme panneau central avec des écrans un petit peu comme dans un terrain de basket finalement. Effectivement, il y aura plein de... tout le monde va utiliser la nouvelle arme aujourd'hui. Et vous voyez, c'est pas une arme qui ancre particulièrement bien, parce que sa cadence est vraiment faible. C'est un petit peu un de ses inconvénients. Disons qu'on est plus là pour le kill que pour ancrer. Mais on va quand même essayer de faire de notre mieux avec. Donc là, on a effectivement cette zone centrale assez grande, qui est ici. Et le bloc sur lequel je suis, qui est finalement aussi assez important. Et qui est un petit peu le cœur de notre base. Mais ça suffit pour maintenant, on va essayer de faire du kill. Ah! Eh oui. Je pense que c'est une arme avec laquelle on peut avoir facilement plus d'encre. On va voir, on va voir. Sur cette map, il y a aussi pas mal de zones qu'on peut pas trop ancrer. Ouais, donc les 4 roulades, c'est quand même bien pratique pour surprendre les ennemis à longue distance, notamment ce Turbo Blaster. Je suspecte ce blaster d'avoir pris un blaster uniquement pour pouvoir tuer toutes les nouvelles armes, justement. Ah, ça c'est intéressant, on est obligé de passer en... On est obligé de passer en squid avec une grille comme ça. C'était... On n'avait pas ce genre de truc, je crois, sur les autres maps, des grilles en plein milieu des arènes. Nah, j'aurais dû lancer mon choc. En fait, c'est très pratique pour s'infiltrer, pour foncer sur un ennemi. Mais une fois qu'on y est, on se retrouve coincé quoi, parce que faut savoir qu'une fois qu'on a fait la roulade, bah, on est coincé dans l'encre pendant un certain temps. Du coup, c'est assez délicat. Mais pour le kill, comme vous pouvez le voir, on s'en sort plutôt bien. Et je pense que c'est une arme assez marrante à jouer. Mais il y a vraiment une période d'adaptation peut-être un peu plus grande qu'avec d'autres doubles armes. Notamment par ces deux défauts, hein, le fait d'ancrer assez mal et d'avoir une cadence assez faible. Mais bon, ça vous a permis comme ça de voir un petit peu comment se jouer cette arme. Maintenant, c'est à vous de la tester. Essayez également cette arène, vous faire votre propre avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette mise à jour relance un petit peu la hype sur Splatoon. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mettre un like et partager cette vidéo. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!